quand on est freelance ou bien qu'on a peut-être notre entreprise ou tout simplement qu'on débute et qu'on se lance dans un projet, on est un peu tout fou, on est tout excité, on a envie de directement nous plonger dans le bain de l'aventure et en effet, c'est une aventure extraordinaire, mais voilà, on a trop de choses, on devient très vite submergé et c'est vrai que on sous-estime tellement le temps, on pense que tout va aller beaucoup plus vite. Et une journée, c'est extrêmement court. Et on est sur Terre, on est ici parmi nous pendant une durée indéterminée, et déterminée d'ailleurs. Et c'est extrêmement important de prioriser son temps et de garder sa motivation, son énergie positive. Parce que sinon, on va tout simplement se brûler les ailes et on n'aura plus d'énergie ou bien on se sentira plus à 100% là pour pouvoir créer des contenus de qualité, des contenus où tu apportes de la réelle valeur. Ça, c'est le danger à ne pas faire. Donc, il faut simplement voir la part des deux, faire la séparation. D'accord. Là, je vais débuter, ou bien je suis déjà freelance, ou je vais débuter mon activité en tant que freelance, ou bien en tant qu'entrepreneur. Je suis en train de lancer une start-up avec 2 autres potes. Eh bien, il faut pas se submerger de choses et surtout, il faut surtout pas se comparer aux autres. Surtout maintenant, je pensais il y a 10 ans que c'était déjà incroyablement difficile, mais maintenant, le nombre de vidéos par jour de personnes qui disent « Oh voilà, moi je suis là » et tu as l'impression que tout le monde est là et toi tu es là, eh bien d'accord, c'est bien pour se motiver, mais quand tu as trop de contenu comme ça, tu as l'impression que tu es médiocre. Et quand tu as cette impression-là, tu te dis, mais je suis médiocre, je vais jamais arriver à ce niveau-là. Eh bien, c'est très dur. Parce qu'alors, tu te sens emprisonné dans un gouffre, un peu comme dans un puits, et tu n'arrives pas à sortir de ce puits, tu n'arrives pas à sortir de ce gouffre. Il faut simplement se dire, voilà, bien sûr, moi je suis capable, comme les autres, mais une chose à la fois. Tous ces contenus-là, à la poubelle, pas à la poubelle, mais je ne les regarde pas. Je me focalise seulement sur le plus important. J'ai seulement 24 heures dans une journée. J'ai aussi besoin de temps pour me relaxer, pour me détendre. Si tu vis avec quelqu'un, copine, copain, peut-être épouse ou bien époux, peut-être famille, peut-être enfant, peut-être parents, peut-être que tu es au lycée, peut-être que tu étudies également à l'université, eh bien, il faut vraiment faire attention de garder du temps également pour soi, pour respirer, pour prendre simplement le temps de déconnecter de son ordinateur, d'un peu marcher, de faire du sport, de faire de la marche, de manger sainement, parce que sinon, eh bien, tu vas tout simplement t'enfoncer dans le gouffre et ça va être dur pour toi après de te remotiver, d'avoir de la bonne énergie. Non, faut simplement se dire peut-être en faire moins aujourd'hui, mais au moins je me garde en bonne santé, je me garde en pleine forme et je priorise cette énergie pour le lendemain. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas te dire, mais tout ça pourquoi, tu vois? Et c'est là où c'est important de se dire, non, voilà, j'en fais un peu moins, mais au moins, je vais préserver ma santé, je vais préserver mon mental, mon bonheur, mon moral. Et c'est très important de préserver son moral parce que à la fin de plusieurs semaines, de plusieurs mois, tu vas être complètement, tu vas finalement te jeter contre le mur. C'est parce que, voilà, c'est un peu comme si tu butes contre le mur. D'ailleurs, je suis tombé il y a pas très longtemps. Si tu butes contre le mur, eh bien, c'est trop obstiné. Tu peux être obstiné, mais quand ça va pas, ça va pas. Il faut simplement prendre du recul, penser stratégie au lieu d'avoir la tête dans le guidon. Il faut donc prendre du recul et travailler sur son business et pas dans son business, sur son activité et pas dans son activité, pour avoir une vue d'ensemble globale, parce que sinon tu vas même pas te rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il faut prendre de la distance également. Évidemment, quand tu es en mode deep work, dans le flow, quand tu travailles en mode sans distraction, là tu es dans ton travail, dans ton activité. Tu es connecté dans ton activité, on wired. Mais par contre, à la fin de la tâche, peut-être de 2 heures, 3 heures, 1 heure de deep work, de travail profond, c'est important de se déconnecter, de se dire, voilà, est-ce que j'ai donné la valeur où là il fallait donner la valeur? Est-ce que ce que je suis en train de faire en vaut vraiment la peine?
Peut-être, peut-être pas. Et si ça en vaut pas la peine, eh bien, pourquoi est-ce que je fais ça? Où je peux apporter le maximum de valeur. Se poser ces questions-là, et pas seulement une seule fois, parce que les choses changent au fur et à mesure que les journées, que les modes et que les trends du business changent. Eh bien, il faut toujours se poser ces questions. Et également pour ton bonheur, pour ton épanouissement, à la fin de la journée, tu vas te dire, voilà, comment est-ce que ma journée s'est passée? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Oui ou non? Sinon, comment j'aurais pu faire ma journée différemment? Comment j'aurais pu faire en sorte que ma journée se déroule d'une manière où moi j'aurais été davantage satisfait? Quelles sont les choses que je peux implémenter et pas implémenter demain? Qu'est-ce que je veux continuer à faire et ce que je ne veux plus faire? Et puis le lendemain matin, donc tu vas écrire cela sur une liste et le lendemain matin, tu vas lire ce que tu as écrit sur la liste, toutes les choses, et tu vas te dire, voilà, maintenant, une chose après une chose, qu'est-ce que je peux implémenter? Ça, je peux implémenter, je peux agir, je peux mettre cela en place dans mon business. Et quelles sont les choses que je veux pas implémenter parce que ça s'est mal passé ou bien c'était au détriment de mon bonheur. Peut-être que j'ai vraiment pas du tout aimé. Pour ma part, faire un master, c'est bien. Je fais un master de data science, donc sciences des données. Mais il y a des sujets qui m'intéressent pas trop. Comme par exemple SAP Visualization, SAP, c'est un logiciel, SAS pardon, SAS Visualization, et voilà, c'est un peu barbare, et j'aime pas trop le logiciel SAS. Et j'avais fait du tableau, c'était un peu mieux, Power BI aussi, mais SAS vraiment, c'est pas trop mon truc. Et qu'est-ce que je peux faire pour que je préfère ce sujet. Évidemment, ici, je peux pas déléguer parce que c'est mes études. Je peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire mon sujet, bien évidemment. Mais peut-être que je peux étudier cela ailleurs. Et souvent, je me mets en mode ermite, à quoi ça coûte cher. Mon université me coûte déjà suffisamment comme cela. Mais je peux peut-être aller par exemple, ce que je fais souvent, c'est aller dans un hôtel. Un bel hôtel. Et ma copine le sait, c'est vraiment pour étudier. Et je m'isole pendant un week-end et ça m'aide à terminer mes sujets, mes assessments, mes capstones, donc ce qu'on appelle. Donc j'étudie en Australie, c'est très cher. Les études en Australie pour un master, c'est plus de $50,000. Plus de 50 000. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de 43 000 euros. Donc c'est très cher. Mais voilà, les professeurs sont chouettes. Tout est chouette, mais c'est vrai que ça peut être assez conséquent. Et en plus de cela, évidemment, ça demande énormément d'heures de concentration. Je dois également m'isoler parce que pour moi, ça m'aide. Au moins, ça rend mon bonheur. Voilà, ça augmente mon épanouissement. Même si ça me coûte plus cher, si ça augmente mon épanouissement, alors ça en vaut le prix. Parce qu'à nouveau, expérience de vie, si je me sens mieux, après, quand je vais repenser à mes études, j'aurai au moins une expérience meilleure, positive. Pour moi, tout ce qui coûte de l'argent, mais qui augmente mon bonheur, eh bien, ça en vaut le prix, ça en vaut la peine. Parce que finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui. Faire plein de choses, être toujours à la rat race, gagner le plus possible, faire le plus possible. Mais si à la fin de la journée, tu n'es pas heureux, à quoi bon? À quoi bon? Tu peux tout faire, mais avoir une vie, te sentir misérable. Alors à quoi bon faire cela? Tu vois? Donc il faut vraiment faire la part des deux. Et comme je te disais, on est submergé par plein de contenus, par plein de personnes qui disent « Oh, ma journée est exceptionnelle, ma vie est exceptionnelle ». Ils montrent évidemment seulement le bon côté des choses. Mais il faut aussi faire la séparation, faire le stop. Ne pas se laisser inonder par cela. C'est dur, il faut être discipliné et il faut se focaliser sur une seule chose. Parce que si tu te focalises sur tout à la fois en même temps, tu vas rien pouvoir faire. Quand tu veux tout faire en même temps, tu ne fais rien. Donc, une chose à la fois, une fois que tu as terminé cette chose-là, tu passes à la chose d'après. Une fois que tu as terminé la chose d'après, tu passes à la chose encore d'après. Une fois que tu as terminé la chose encore d'après, tu passes encore à la chose d'après. Mais une chose à la fois. Monotask et pas multitask. Donc ça, c'est très important. Une tâche à la fois. Petit à petit, tu vas gravir les échelons de ton succès. La montagne de ton succès. Mais une chose après une chose après une chose. Et puis après, c'est là où tu vas voir les améliorations, se produire, les améliorations se sentir. Et parfois, il y a des événements qui étaient imprévus, qui arrivent. Pour ma part, j'ai eu un assaut, donc comment on peut appeler ça? Assault, c'est, en français, on appelle cela comment on appelle ça? Assault,
un assaut, non, en réalité, bon, peut-être on va expliquer des mots plus simples. Il y a quelqu'un qui, j'étais dans la rue, il y a quelqu'un qui a voulu voler mon téléphone et la course poursuite s'est passée dans un escalier public et donc cette personne-là a été dans les escaliers et à cause de cela, la situation a fait que je suis tombé des escaliers, je me suis complètement, je suis tombé là, j'ai cassé mes dents, j'ai cassé mon nez également. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'avais une énorme, mon front était très comme cela. Ma bouche était aussi très gonflée, donc swollen. J'ai cassé mon genou en deux, donc j'ai dû avoir une opération. Et quoi d'autre? Et j'ai cassé une côte. Je me suis cassé une côte. Donc je me suis cassé de l'entièreté de mon corps. C'était très douloureux. Maintenant, ça fait 4 semaines déjà. Heureusement, je suis toujours sur béquille. Voilà mes béquilles. Et c'est vrai que ça, ce sont des événements qui ne sont pas supposés arriver. Heureusement, j'ai été super chanceux. 4 voitures de police sont arrivées directement. Recta, c'est incroyable. Et heureusement, ils ont d'ailleurs pu arrêter la personne et ils ont pu appeler une ambulance pour moi parce que j'étais dans un mauvais état. Et voilà. Donc après une semaine à l'hôpital, maintenant ça fait 1 mois, un peu plus d'1 mois d'ailleurs. Donc je vais déjà beaucoup mieux. 1 mois et par contre je dois je peux pas bouger ma jambe pendant 6 semaines et puis après si les 6 semaines restantes je pourrais bouger ma jambe à 30 degrés. Donc pour le moment j'ai ma jambe entière dans le plâtre. Maintenant ce sont plus vraiment des plâtres comme à l'ancienne évidemment, c'est des plâtres modernes avec des velcro mais tu peux pas bouger ta jambe et je dois marcher à des béquilles parce que je sais ma jambe est paralysée en réalité. Normalement après évidemment je pourrais marcher comme je serais à nouveau rétabli. Je devrais simplement aller chez le dentiste, ça serait la dernière chose que je devrais faire. Mais tu vois, il y a toujours des choses qui arrivent et qu'on n'avait pas prévues. Et c'est vrai que la vie est remplie de choses imprévues. Et parfois, on veut contrôler sa vie, on veut avoir le contrôle sur ses habitudes, sur les choses que l'on fait. Et ben non, ça n'arrive jamais comme ça. Dans ma malchance, heureusement, l'hôpital était génial. Le personnel hospitalier était vraiment génial. Donc, d'ailleurs, c'est l'hôpital Saint-Vincent de Sydney. C'est vraiment un très chouette hôpital. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais vraiment pas voulu avoir ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu un trauma. Non, un trauma, c'est le choc à la tête a été assez pour casser mon nez, mes dents. Ma bouche était gonflée comme ça, j'avais un énorme bleu. Ici aussi, j'avais un bleu. Et là, c'est pas agréable. Et puis des points de suture également. Donc c'est toujours des choses qui nous arrivent. Et parfois, on pense naïvement qu'on est épargné de tout cela. Et en réalité, nul n'est épargné de tout cela. Nul. Peu importe où tu habites, peu importe où tu te trouves, personne n'est épargné de cela. Et tout le monde était très surpris de ce qui m'est arrivé parce que j'habite dans un endroit extrêmement sûr. Normalement, ça n'arrive jamais, cela. Mais voilà, même si tu habites dans un endroit où normalement ça n'arrive jamais. La même chose est arrivée. Heureusement, la police illico est arrivée aussi, donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais le fait est que je me suis quand même... Voilà, maintenant je peux pas marcher normalement et c'est embêtant et je dois rester à la maison tout le temps, en réalité. Donc tu vois, tu as toujours des choses, mais il y a aussi pas mal de choses. Voilà, je n'habite pas seul. Heureusement, j'ai ma copine qui habite avec moi, donc je suis assez chanceux, mais il y a toujours des choses que tu sais finalement pas prévenir, que tu sais, voilà, ça j'aurais pas pu prévenir à l'avance. Personne ne sait prévenir des choses comme ça. Tu vas simplement te dire, voilà, maintenant, toujours aller de l'avant. Qu'est-ce que je peux faire? What's next? Et toujours être proactif. Toujours avoir une vision d'avance, voir ce que tu peux faire, what's next? Qu'est-ce que je peux faire après ce que je suis en train de faire? Maintenant, demain, après-demain, quelles sont les choses que je peux récolter des fruits de mon labeur, de mon succès, de ce que j'aime faire? On a plein de choses que l'on peut accomplir, réaliser, mais il faut être focalisé. Il faut pas commencer plein de choses et finalement ne pas les terminer parce que alors c'est l'équivalent de ne rien faire. Mais par contre, il faut pas être obstiné non plus. Quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, alors il faut peut-être pivoter, il faut peut-être changer, il faut peut-être voir la chose que tu fais sous un autre angle. Un peu comme moi avec mon master de data science.
j'aime pas faire un sujet, bien peut-être le faire ailleurs, dans un autre endroit, tu vois. Tu as plein de choses comme cela que tu peux faire. Changer d'environnement, changer de lieu, changer peut-être de manière. Par exemple, pour ma part, j'aime pas trop tondre la pelouse. Eh bien, maintenant ici, j'habite dans un appartement, donc il n'y a pas de pelouse. Mais ce que je faisais, c'est que j'écoutais des audiobooks, des livres de, par exemple, Brian Tracy, des conférences et autres. Donc, j'avais un casque sur mes oreilles et j'écoutais cela. Et c'était génial. Parce que je me formais, et c'est vrai que tondre, c'est une tâche manuelle un peu autopilote. Ça va faire ces deux tâches-là en même temps. Parce que tondre et écouter quelque chose, tu peux te focaliser à 80-70% sur ce que tu écoutes. Évidemment, ne rien faire, parfois on s'ennuie, donc on n'écoute pas non plus. Donc finalement, tondre, c'est une bonne alternative parce que ça t'évite de t'ennuyer trop. Moi, souvent, j'accélère l'audio à 1.5 ou 1.7. Voilà, moi, c'est vraiment cela que je te conseille de faire. Évidemment, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton apprentissage, dans ton amélioration, dans l'excellence de ta vie, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreroiter.com. C'est pierrerewriter.com. Là-dessus, je te concocte plein d'ateliers. D'ailleurs, l'atelier que je te suggère de prendre, c'est l'atelier immersion profonde, la méthode DEEP, qui veut dire profonde en anglais. Donc voilà, c'est cette formation qui t'attend. Et tu en as plein d'autres, mais il faut les prendre très rapidement parce que je ferme très très souvent les portes de mes ateliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne laisse pas l'accès à mes ateliers ouverts tout le temps. Parce que l'information que je donne est très précieuse. C'est avant tout des ateliers que je fais pour moi. C'est mon deuxième cerveau. C'est une manière pour moi d'externaliser ce que j'apprends et de renforcer les connaissances que j'apprends. Je me forme tout le temps et donc ça veut également dire que je mets continuellement à jour mes ateliers. Tu auras la mise à jour de tous mes ateliers à vie. Je vais pas faire une version 2, une version 3, une version 4 de mes formations comme d'autres infopreneurs. Pour toi, tu auras tous mes ateliers avec la version, les nouvelles versions incluses. Tout ça, c'est compris. Évidemment, ce sont des formations avec énormément de valeur. C'est pour cela que je laisse pas les portes toutes ouvertes. Mais si tu les prends maintenant, eh bien, tu auras l'accès à vie. Donc c'est maintenant, tu as un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir acquérir mes ateliers ou bien si tu vas sur pierrerewriter.com, pierrewriter.com et là tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir mes ateliers. Mais sinon, le plus simple, c'est cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Dès ce soir, avant d'ailleurs ton dîner, avant d'aller au lit, tu auras déjà du concret sur la table entre tes mains. Tu auras déjà les méthodes, les choses où tu pourras appliquer. Tu verras beaucoup plus, tu auras de la connaissance solide, c'est-à-dire que tu verras de manière beaucoup plus concrète quoi faire, les actions à faire. Et dès demain au petit déjeuner, en prenant ton café, tu pourras déjà mettre en place cela, par exemple avec l'atelier immersion profonde pour te concentrer. Eh bien, tu pourras déjà mettre les bonnes routines. Même si tu as déjà suivi plein d'ateliers, eh bien, crois-moi, cet atelier, tu en apprendras beaucoup plus, tu en apprendras vraiment davantage. On va également parler évidemment de psychologie, d'addiction, on va parler de plein de choses. C'est un atelier où c'est vraiment du concentré. D'ailleurs, j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus personnel que formation, mais maintenant c'est un atelier en format vidéo, audio et texte. Et tu pourras suivre cet atelier à ton aise. Donc, si aujourd'hui tu suis une vidéo et puis demain et puis après-demain, il n'y a aucun souci, tu auras l'accès libre à vie, mais j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation. C'est vraiment comme si tu es avec moi, à côté de moi et on prend un café ensemble. Donc, cet atelier et tous les autres ateliers, si ça t'intéresse, c'est sur pierrewriter.com. C'est maintenant ou jamais. Donc, moi, je te retrouve directement de l'autre côté. On se retrouve directement dans mes ateliers. Je t'attends sur le lien au-dessous de cette vidéo et je te souhaite une excellente journée. À tout de suite. Bye bye.